Bonjour tout le monde, alors maintenant on se retrouve pour nos amis scorpions pour ce mois de novembre. Alors petite particularité, j'ai maintenant réduit le professionnel à 2 cartes, ce qui me semble suffisant, mais par contre je vous en ai ajouté une pour le domaine financier, comme ça on a vraiment tous les domaines de représenter maintenant dans les taroscopes. Allez c'est parti, on commence tout de suite par le général. Alors avec la carte de offrir du réconfort, on dit que dès que vous vous sentez un petit peu mal, vous cherchez du réconfort auprès des autres. Un geste ou un mot doux sont toujours les bienvenus. Alors que il y a aussi le fait que ça peut être réciproque, ça peut être aussi vous qui distillez ce petit geste ou cette petite parole inattendue, sympathique, douce, qui peut faire franchement pencher la balance du côté dépressif ou pas. Donc n'ayez, comment dire, n'ayez pas peur de montrer du réconfort à quelqu'un, de lui dire quelque chose de gentil pour que cette personne se sente beaucoup, beaucoup mieux dans sa tête. Et vous, c'est pareil, si vous en avez besoin, n'hésitez pas non plus à aller le chercher, parce que tout le monde a besoin de réconfort ou de douceur à un moment donné de sa vie. Allez, avec la carte de l'harmonie. On vous dit que pour retrouver votre paix intérieure, il faut parfois avoir une autre vision ou un autre jugement sur soit les situations, soit vis-à-vis des personnes, sans pour autant vous renier, sans pour autant oublier qui vous êtes réellement et ce que vous éprouvez réellement. Bien sûr que toute paix intérieure a un prix, mais pas n'importe quel prix. Avec la carte de l'ambition, si vous voulez réaliser vos rêves, la première chose à faire est de vous réveiller le matin, bien sûr, et de se bouger de son lit. Et oui, parce que plus vous vous motiverez, plus vous vous bougerez, et moins vous abandonnerez. Il ne faut absolument pas regarder les défaites, mais ne regarder que les progrès que vous avez faits ou que vous ferez par la suite dans ce mois de novembre. Avec la carte de la tentation, et oui, l'interdit est toujours désirable, hein, mais parfois, quand on veut l'atteindre, il se berce un petit peu d'illusion. C'est à vous de faire preuve de volonté en sachant ce que vous voulez vraiment. Prendre conscience de vos faiblesses est déjà un grand pas par rapport aux tentations. Alors faites bien attention. L'herbe n'est pas peut-être pas plus verte ailleurs, ou alors si elle est plus verte, peut-être qu'elle est juste artificielle. Moi, c'est un petit conseil que je vous donne, même si c'est pour les énergies générales. Des fois, il vaut mieux se focaliser sur ce que l'on a que plutôt que de regarder ce qu'a le voisin. Avec le temps de vivre, il est temps de prendre conscience du temps qui passe en vivant pleinement chaque jour avec délectation. Savourez-les vraiment, vraiment avec une grande énergie, en mordant dans la vie. Franchement, la vie, elle vaut la peine d'être vécue, donc prenez-en vraiment conscience. Allez, maintenant nous allons voir tout ce qui est professionnel, et j'ai mis mes cartes tout de travers. Allez, avec le 10 de bâton, on vous dit de faire attention au surmenage. Vous allez devoir faire attention un peu aux obstacles qui seront mis sur votre route et vous montrer un peu plus persévérant que d'habitude, parce que la fatigue s'accumulant, vous aurez quand même du mal à tenir la distance, à tenir les cadences. Alors faites bien attention à ça et pensez à vous reposer de temps en temps. Avec notre petit page de bâton, après un moment de faiblesse, donc je pense que c'est dû au surmenage, bien entendu, vous allez retrouver une énergie débordante et faire de nouveaux projets professionnels. Vous retrouvez dans l'œil du cyclone, comme on dit, et allez, hop, on va commencer à aller tout azimut dans n'importe quel sens. Alors faites bien attention quand même de ne pas trop vous éparpiller, de ne pas faire n'importe quoi. Allez, maintenant on passe au financier avec votre 9 de denier. On vous dit que vous avez trouvé votre équilibre financier en trouvant des solutions et vos efforts sont récompensés. Vous allez même atteindre une certaine aisance financière. Donc, tenez bien votre budget, tenez-vous-en au concret et pas à ce que vous pourriez avoir. Voilà.
Allez, maintenant on passe au sentimental et on a le cœur loyal. On vous dit que vous pouvez faire confiance à votre autre, hein. Il vous protège, il vous est dévoué et loyal. Avec cette personne, vous vous ouvrez à de nouveaux projets, parce que c'est l'harmonie complète quand même, hein. Eh ben dites donc, si maintenant vous pouvez compter sur votre autre. Allez, avec le pouvoir supérieur, on vous dit que vous avez une grande connexion avec votre autre et cette personne vous pousse à vous faire sortir de votre zone de confort. Elle vous pousse à vous connaître un peu plus vous-même et à risquer des fois quelque chose. Après, à faire quelques nouvelles expériences n'est pas mauvais en soi, hein. Ça vous fait prendre conscience de votre vraie nature, qu'il y existe autre chose qu'une routine amoureuse. Avec l'histoire sans fin, on vous dit que votre partenaire et l'amour qu'il vous porte vous aident à guérir des blessures du passé et vous permet de retrouver votre confiance en vous et l'estime de vous-même. Ça, c'est un très beau cadeau qu'il vous fait parce que il est patient, ou elle est patiente, hein, bien sûr. Il a un amour qui vous porte, ou elle a un amour qui vous porte vraiment, et qui vous porte au-delà de vos peurs, au-delà de vos doutes et au-delà de vos blessures. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau. Avec le temps d'une sieste, il va vous falloir apprendre à vous détacher un petit peu des personnes qui vous ont fait ou qui vous font encore du mal quand vous pensez à elles, et prendre un petit peu de temps pour vous ressourcer, vous reposer. Vous avez trop donné pour les autres. Il est temps maintenant de penser à vous et de faire de cette belle histoire et de cet amour qui vous porte une de vos priorités. Avec la carte du Yang, on vous dit que la passion est maintenant dans l'air et vous souhaitez que tous vos projets, toutes les choses que vous imaginez avancent, mais vous faites aussi attention à prendre votre temps et à ne plus être dans l'impulsivité. Vous réfléchissez beaucoup avant de vous lancer et vous faites même preuve de diplomatie quand vous avez quelque chose à dire pour ne pas blesser votre entourage. Eh bien, dites donc, quel changement, ami Scorpion, c'est très joli à voir. Allez, maintenant nous allons voir vos points forts pour ce mois de novembre. Vous avez eu la transformation. Alors, votre point fort, c'est que vous avez subi une grande perte, hein, qui a laissé un vide dans votre vie, mais cette place libre va laisser entrer quelque chose de meilleur. À vous de sortir de cette douleur, de vouloir ressentir autre chose que de la souffrance. C'est à vous de vous battre contre votre ego, contre tout le mal qu'on vous a fait, contre vos peurs, vos doutes. C'est à vous de vous battre contre tout ça pour retrouver une sérénité et une tranquillité. Avec la famille d'âme, on vous dit que si vous avez du mal à avancer, demandez l'aide de votre famille d'âme. Elle se connectera instantanément avec vous, elle vous apportera son soutien, vous enverront des ondes très positives et toutes les infos dont vous avez besoin par message. Après, pour trouver la famille d'âme, en général, elle se connecte. Vous avez juste à y penser en fait, à faire une mini méditation, on va appeler ça comme ça, à bien vous focaliser sur et à les appeler. Et vous allez voir, vous sentirez de l'énergie pure arriver à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, pour dire que votre famille s'est connectée avec vous. Voilà, je vous donne une petite piste. Après, sinon, regardez aussi sur YouTube, il y a pas mal de choses sur les familles d'âmes. Voilà, donc maintenant nous allons passer au point faible. Alors le point faible avec l'union et le handfasting. On vous dit que vous devez faire attention à rester fidèle à vous-même, à ne pas vous perdre pour faire plaisir aux autres comme vous le faites d'habitude. Il va falloir vraiment enlever cette mauvaise habitude de votre façon de réagir. Les autres, est-ce que les autres en font autant pour vous? Ce n'est pas sûr.
Allez, avec Beltane, alors votre deuxième point faible sera que vous devez rester bien positif ou positive pour accueillir l'abondance et pour prendre les mesures nécessaires pour réaliser vos rêves ou faire ce qui vous passionne. Vous devez être dans des énergies très positives et vous sentir prêt à accueillir cette abondance qui va arriver. Alors ça peut être une abondance de temps, une abondance d'amour, une abondance peut-être financière, puisqu'on a vu que vous aviez un budget nickel. Bref, prenez l'abondance comme elle vient. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de vous battre contre vous-même pour justement faire plaisir aux autres. Allez, on continue avec le message de vos anges gardiens et de vos guides. Et vous avez eu le gardien du miroir. On vous dit que vous devez vous reconnecter à votre âme, à ce qui fait votre essence propre. Apprenez à vous aimer vous-même pour pouvoir aimer les autres et pour leur apporter de la tendresse, de l'aide. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas donner de l'amour aux autres. Avec le guerrier, on vous dit qu'il est temps de vous montrer courageux et de vous battre pour ce que vous voulez. Alors, battez-vous pour ce qui est important pour vous, pas pour les autres. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de novembre. J'espère que ce taroscope vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.